Peuple de Poussant, je vous invite à assister, voire à participer au jugement du sieur Paillasse. Le sieur Paillasse est en effet accusé d'être la cause, par ses agissements ou ses conseils, de tout ce qui, à Poussant ou ailleurs, part en couille. Hein? Mais qui c'est qui a écrit ça? C'est nous, monsieur le président. Ah ouais, c'est pour qu'ils comprennent. Vous savez, à Poussant, il n'y a pas que de lumière. Oh. Et puis, ça peut faire gagner du temps de l'accuser de tout. On le juge sans rentrer dans le détail, on le crame et on peut être à l'apéro demi-heure plus tôt. Et j'avoue, personnellement, qu'en tant que procureur, ça fait moins de boulot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la populace? Monsieur le Président, je m'élève avec la plus grande énergie contre ces procédés. Mon client doit être jugé et défendu comme il se doit. J'ai d'ailleurs préparé une plaidoyer de 23 pages. Et j'entends, oui, j'entends, selon le verdict, j'entends faire appel, voire demander que l'on aille en cassation. Oui. Non, mais ça va pas, non? Eh En ben, cassation? oui. Non mais oh, ouais. Tu sais ce que tu nous casses, toi, la vieille? Oh! Non, et puis oh, ouais, on serait pas les premiers à agir ici. Regardez Bachar el-Assad, il fait ça tous les jours et personne ne lui dit rien à lui. Je vous demande de vous arrêter. Et vous deux, que je ne vous reprenne plus à changer mon texte. Oh, ben nous, hein, on a fait ça pour aider. Il a raison. Dans la vie, on n'est jamais trop aidé. Dis, on l'avait pas déjà fait cela l'année dernière? Si, mais ça ne rappelle pas. Ah. C'était bourrin, je te dis. Bon, on reprend depuis le début. Et dans la dignité de la justice divine, non, républicaine. Ah. Enfin, disons, strapontinienne. C'est mieux. Monsieur le procureur, de quoi est accusé Paillasse pour l'année 2018? Il va falloir tout énumérer. Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces. Vous, les loufiats, je ne veux plus vous entendre. Bon, je peux y aller, oui? Bon. Premier chef d'accusation. Suite à son intervention, Carlos Ghosn, le patron de la plus grande entreprise française, à savoir Renault, a été emprisonné au Japon depuis le mois de novembre jusqu'à hier. Non mais qu'est-ce que mon client a à voir avec ça? Paillasse a soufflé à un ancien de chez Renault l'idée d'envoyer une lettre anonyme pour dénoncer les agissements et les malversations financières du PDG. Mais pourquoi un ancien de chez Renault aurait-il fait ça? Parce que Paillasse, toujours lui a fait remarquer qu'il touchait beaucoup moins de primes que son patron, alors qu'il vendait beaucoup plus de voitures. Mais on sait qui c'est, cet ancien de chez Renault? Ben oui, parce que Paillasse lui a dit qu'une telle accusation méritait sûrement une récompense. Alors, agrafé à la lettre anonyme, on a trouvé un RIB, au nom de Gilbert Navarro. Mais alors, il faut cramer Gilbert Navarro aussi. Ah ben là, personnellement, moi j'ai rien contre, hein, vu qu'il m'a vendu une voiture qui m'a coûté un bras, avec les rétros qui sont même pas rétractables. On se disperse là. Restons centrés sur l'accusé. Le président, il aurait besoin d'une bagnole que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Oh! Silence, je vous ai dit. Bon, après tout, si un escroc est en prison grâce à l'intervention de mon client, c'est plutôt bien, non? Toi la vieille, on t'a pas demandé Oh! l'heure. Ben c'est vrai quoi. Depuis que Maria Pacom a avalé son extrait de naissance le 1er décembre dernier, pour voir comme elle se la pète l'avocate. Ah bon? Et pourquoi? Ben parce que depuis ce jour-là, c'est la doyenne des comédiennes. Bah tu vois, moi, je trouve qu'elle fait jeune. Ouais, mais toi, t'es pas objectif sur ce coup-là.
Et qu'est-ce que tu entends par ce coup-là? Oh, taisez-vous, vous deux, ou je vous fais évacuer par les forces de l'ordre. Ah, ça, je crois que ça va pas être possible. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, c'est nous. Oh. Bon, poursuivons. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Deuxième chef d'accusation. Il est encore intervenu auprès de Jupiter, à l'Élysée. Je sais pas pourquoi, mais je crains le pire. Dans un premier temps, quand Manu est allé voir le pape, qui s'est autoproclamé pape des pauvres, Paillasse a fait dire à Macron, « Ok, toi, François, tu t'occupes des pauvres, et en même temps, moi, je m'occupe des riches. » Ben quoi, je vous rappelle que pendant sa campagne électorale, il avait prévenu. Je ne suis ni de gauche, ni de gauche. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Mais dans les faits, vous n'avez pas tout à fait tort. Merci, monsieur le président. Oh, c'est pas tout, c'est pas tout. Ensuite, pour la fête de fin d'année du personnel de l'Élysée, Paillasse s'est chargé de faire venir des comiques. Ben alors, un peu d'humour, ça peut pas faire de mal. Oui, à part qu'il n'a rien trouvé de mieux que de faire venir les célèbres duettistes Gilles et John. Qui? Gilles et John. Et ça, Manu, ça va pas faire rire du tout. Et Brigitte encore moins. De toute façon, Mamie Brigitte, elle rigole jamais. Elle peut pas. Ah bon? Ben pourquoi? Parce que sinon, son lifting, il tient pas. Oh, ça suffit tous les deux. Bon, je peux continuer, oui? Allez-y. Bon, donc, l'ambiance, c'était plus ça. Enfin, à l'Élysée, du moins. Parce que Gilles et John, ils ont fait une tournée dans toute la France. Ah, c'est vrai. Moi, je les ai vus au théâtre du Rond-Point. Là, je crois, monsieur le président, que vous faites une légère confusion. Vous confondez le théâtre du Rond-Point avec le Rond-Point de Carrefour. Bref, il a fallu que le Premier ministre intervienne et lâche du lest. Et tu sais comment on l'appelle depuis? Non. Édouard aux mains d'argent. Oh, bon, ça suffit, vous deux. Patricia, emmenez-le. Mais et pourquoi vous appelez Patricia, monsieur le président? Ben, parce que c'est la chef de la police municipale. Ah non, non, non. Non, ça, c'était avant. Elle faisait office de chef. Maintenant, il y a du nouveau. Enfin, il y a un nouveau, avec les diplômes et tout. David Ferré, qui s'appelle. Merde! Oh, vous avez l'air drôlement contrarié, monsieur le président. Ben, pour tout vous dire, elle et moi, Oui. Ah? on était Oui. disons, Oui. Ah. très proches. Ah! Et comme ça, je me garais n'importe où en toute impunité. Eh bien, c'est pas grave, ça. Maintenant, monsieur le président, vous n'avez qu'à être très proche de David. Ça me ferait mal au cul. C'est pas faux. Surtout au début. Non, non, mais, monsieur le président, rassurez-vous, hein, c'est comme les impôts, hein, c'est le premier tiers le plus douloureux. Oh, dites, vous savez, il y a des enfants dans l'assistance, quand Bah, même. maître Elle a raison. Arrêtez, vous êtes scabreux. Ah non, mais là, vous me méprenez, monsieur le président. Je disais maître, parce que je m'adressais à l'avocate. Maître, M-A-I-T-R-E. Ah, pardon. Bon, ben, poursuivez. Bon, sinon, il a mis en situation délicate l'ambassadeur de France à Moscou. Eh oui. Le jour de la réélection de Poutine, en mars dernier, Paillasse, qui s'était fait embaucher à TV Russia, a annoncé au JT la réélection de Poutine. Et alors? Bah où est le mal? S'il était payé pour ça? Ben, avait-il besoin de rajouter avec 98% de oui et 2% de fusillés? À cause de Paillasse, il a fallu rapatrier l'ambassadeur. Oh mais, rassurez-vous, Macron, toujours sur les conseils de Paillasse, lui a trouvé un boulot aussi sec. Ah bah vous voyez, tout est bien qui finit bien. Et c'est quoi cette nouvelle mission? Non, c'était quoi? C'était, avec l'aide de l'accusé, de finaliser la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
belle réussite en effet. Et je me suis laissé dire qu'il avait été missionné pour la mise en place de l'aéroport d'Interland aussi. Oh, qu'il est con! Qui, Paillasse? Eh non, Jackie, il aurait dû se méfier. Mais ça va pas, non? Un peu de respect pour notre édile, tout de même. Bah, le président a raison. Ouais, je vous rappelle que le Strapontin n'a pas encore touché la subvention de 2019. Avocate et trésorière du Strapontin. oui. Je croyais qu'il y avait une loi contre les cumuls de mandats. Non, Ah bon, on s'embourbe là. What else, monsieur le président? Paillasse qui, décidément... Monsieur le procureur, excusez-moi. Oui. Vous C'est êtes un là. peu grave là quand même. Hein. Paillasse qui, décidément, se mêle de tout, avait entendu Macron dire à un jeune chômeur, pour trouver un emploi, il n'y a qu'à traverser la rue. Donc, l'accusé s'est fait un devoir de répéter la formule aux clients du Café Beau Séjour. Ils ont donc traversé et se sont retrouvés à la bascule avec les vieux du club de la frite qui sont tous retraités depuis des années. Alors non seulement ils n'ont pas trouvé un boulot, mais en plus ils ont raté la tournée de José. Dites-moi, monsieur le procureur, pourquoi, chaque année, citez-vous systématiquement José et le Café Beau Séjour? Parce qu'ensuite, José, il lui paye l'apéro. Pour service rendu à la nation. Quoi? Le proc est vendu? Oh, mais je crie à la corruption, au pot de vin, mais... Pour de vin, de suite les grands mots. Un Ricard, tout au plus. José avec 2 glaçons, s'il te plaît. Bon, avançons que l'heure de l'apéro approche, justement. Bon, alors pour Halloween, à cause de Paillasse, Jean-Claude Panier a été inculpé. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade encore? Ben justement, il s'agit de masques. Comme vous le savez, Jean-Claude Panier est grand maître de cérémonie pour Halloween. Et ce con de Paillasse lui a glissé l'idée que ce jour-là, pour faire la promo du conseil municipal, il pourrait faire porter à toute l'équipe qui l'encadre un masque à l'effigie de Jackie. Bah, et alors? Et alors, eh ben, tous les gamins de Poussin ont été traumatisés. Bon, Halloween, c'est Halloween, je veux bien, mais enfin, il y a des limites quand même. Faut pas exagérer non plus. Alors du coup, les parents ont porté tous plainte contre Jean-Claude Panier. D'ailleurs, il en a beaucoup souffert. Ça lui a crevé le cœur. Eh oui, maintenant, c'est un panier percé. Eh, les Dupont, là, vous allez la fermer un peu? Bon. Est-ce que je peux y aller, moi, avec ma plaidoirie de 23 pages? Non, pas encore. Je n'en ai pas terminé. Paillasse, qui, vous l'aurez compris, est à Poussin ce que Benalla est à l'Élysée, s'est porté volontaire pour aider Jésus. Jésus, Jésus, Mais non, pas le prestidigitateur, là, pas l'acrobate. Ah. Non. Le nôtre, celui de la mairie, l'espagnol. Celui qui maintenant se fait appeler Paco de Lucia. Comme vous le savez, Jésus, chaque année, organise la fête du sport. Paillasse, pour le soulager dans cette tâche énorme, a pris en charge 2 sports. Le VTT et la chasse. Encore une fois, moi je dis bravo. Participer activement aux animations organisées par sa commune. Mais quoi de plus noble, de plus beau, de plus généreux? À part que là, Paillasse a réussi en une seule. Le tir sur vététiste. Oh, Seigneur Jésus! Non, pas Seigneur. Il n'est qu'adjoint. Mais il n'y a pas eu de blessés. Les VTT sont habitués à ce genre de situation et avaient pris la précaution de mettre des gilets fluorescents. Oui, mais porter un gilet jaune ne rend pas intouchable. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît, ou je double le peine. D'autres griefs, monsieur le procureur? Hélas, oui. Paillasse, mesdames et messieurs, je demande toute votre attention. Paillasse lance des fake news. Des fake quoi? Des fake news. Comme Trump,
Comme il dit qu'il a gagné les élections de mi-mandat. Et quel genre de fake news on peut savoir? Ah, très très grave, très très grave. Il a laissé croire qu'il était trop tard pour acquérir le livre de Jean Artière. C'est arrivé à Poussin, enfin peut-être. Au simple motif que le stock des 3000 exemplaires était épuisé. Oh. Et quelles conséquences pour le village? Terrible, terrible. Le moral de tous les Poussanais qui n'avaient pu l'acquérir s'est effondré. Pour rien, puisque il s'agit de s'adresser à l'auteur qui s'engage à vous le procurer dans le meilleur délai. On se voit pendant l'apéro. Moi, je l'ai lu, je me suis régalé. Oh. Moi, pareil. De la recherche, de l'humour, de l'émotion. Dites, c'est le jugement de Paillasse ici? Pas les grandes librairies de François Buñuel? Bon, une petite dernière accusation pour la route. Oui, la plus terrible. Paillasse, à qui des gens du voyage demandaient leur chemin, leur a indiqué un camping gratuit à Poussin. Et pendant 4 mois, les entrepôts de goût sont devenus le camping de Joby Jobao. Joby, Joba. Ça suffit! Camping gratuit avec eau et électricité fournie et des activités pour les occuper, comme par exemple comment démonter un camion de moteur, un moteur de camion en une nuit. Un bel acte de générosité qui honore mon client. À part qu'à cause de Paillasse, on n'a pas pu préparer les chars pour la cavalcade. Paillasse a donc mis en danger la tenue, voire la pérennité de notre carnaval. Le plus grand carnaval du monde. Enfin, à part Nice, Rio et Venise. Rien que pour ça, je demande qu'il soit mis au bûcher. Pas si vite. Maître, qu'avez-vous à dire pour la défense de votre client? Attendez. Dépêchez-vous, maître. En 2018, la France a gagné la Coupe du Monde de foot. Le rapport avec Paillasse? Il n'y en a pas, mais on pourrait quand même en tenir compte, non? À la limite, si c'est Paillasse qui s'est occupé de leur coupe de cheveux, c'est une circonstance aggravante pour lui. Oh, mais non. De toute façon, j'en ai assez entendu. Peuple de Poussan, que décidez-vous? Le bûcher, le bûcher, le bûcher, le bûcher, le bûcher, le bûcher, le bûcher. L'affaire est entendue. Paillasse est condamné à être brûlé vif jusqu'à l'explosion du dernier pétard. Et ma plaidoirie de 23 pages. On s'en fout. Oh, non. Et on va saluer. On les va saluer. On n'a jamais salué. On n'a jamais salué.